j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui dans le sens où là je vous fais une intro parce que ce qui va suivre, c'est un extrait d'un live qu'on fait tous les lundis. En fait, j'ai une émission en live sur la chaîne, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui s'appelle Lundi Lecture des Déviants, dans laquelle on parle comics. Surtout, on parle aussi un petit peu manga, on parle de news, des sorties de la semaine, de différentes choses. Et entre autres, là, on a parlé d'un event qui s'appelle Gotham War, qui est un event qui vient de se finir en VO dans les revues de Tiny Howard, de Catwoman et de Zdarsky, le Batman. Et aussi, il y a eu 2-3 titres en dehors, qui est un event qui concerne bien évidemment Batman, la Bat-Family, Catwoman. Et on avait des choses à en dire, on avait vraiment des choses à en dire. Plutôt que de refaire une vidéo sur le sujet, je trouvais vraiment que du coup, dans cet échange, on avait dit tout ce qu'on avait sur le cœur. Ça me semblait intéressant voilà, pour ceux qui regardent pas, qui n'ont pas vu ce live, qui voudraient avoir un avis sur cet event Gotham War qui arrivera très certainement en France par le biais d'Urban, vu que ça fait partie de la continuité. Et j'en suis bien désolé pour Urban, hein, c'est pas de leur faute. Mais voilà. Dans cette vidéo, on vous donne notre avis. Je pense que c'est assez drôle en plus, parce que vraiment, vu l'event, il n'y a plus que ça qui nous reste d'en rire. Et voilà. Par contre, je veux bien préciser, hein, il y a aussi des très bonnes choses qui sortent chez DC en ce moment. Cet event, je l'ai trouvé nul, mais il y a plein de bonnes séries chez DC. C'est pas une façon de dunker sur les comics, on adore les comics, il y a des très bonnes choses chez DC, entre autres en ce moment, mais cet event-là, voilà, on donne notre avis honnêtement, vous allez voir, on le donne très honnêtement, et je vous laisse tout de suite avec le moi du passé et le Julien All Geekman Thoughts du passé pour vous dire ce qu'on en pense. Et j'ai lu des trucs un peu marrants, donc on va peut-être en discuter. J'ai lu l'épisode, je crois que c'est Detective Comics, là, avec le dernier épisode de la fin de Gotham Wars. Je me dis, tiens, Ah oh là là, monsieur, on va en parler, d'accord? Par contre, tu vas me faire plaisir et tu vas bien respecter Ramvi. C'est pas Detective Comics. C'est Batman. c'est lequel, du coup? J'ai même pas regardé la Non, couverture, j'ai juste vu qu'il y avait Batman, j'ai vu Shocking Conclusion. Ah ouais, c'est Gotham War, Scorched Earth, qui est, Ouais, c'est ça. qui est la dernière issue du coup. Mais c'est pas, parce qu'il y a eu Détective aussi, parce que là c'est en bimensuel en ce moment, le Détective, mais on respecte Détective. Autant pour moi, c'est cool, moi. Détective. Et il y a cette merde. Et je suis bien content que tu l'aies lu et qu'on puisse en parler. Ah, parce que j'ai des choses à en dire aussi. Je vais le lire quand même, je vais voir ce que ça donne. J'ai tout lu. Mal sur ce truc. Je dis bon, déjà, c'est de la merde, mais c'est de la merde. Je vais comprendre. Mais un point. Deux, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se finir? Ouais, c'est il y a 2 doubles morts. Il y a 2 fausses morts en 6 pages. 2 fausses morts où tu vois qu'ils sont pas morts la page d'après. Allez vous faire voir. Franchement, allez vous faire voir. Mais on en parlera. Ça. Et surtout, j'étais très étonné du dessin que je n'ai pas trouvé particulièrement brillant. Voilà. Non, c'est moche. Hein. Les visages. C'est un titre. Ouais, le visage horrible. C'est un titre Batman, vraiment ça? C'est pas possible, quoi. En plus, conclusion d'un event dont on. Voilà, avec. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais cet event, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe pour le coup. J'ai rarement lu un event. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un event aussi mauvais, et surtout sur un truc sur Batman, quoi. Putain. Ouais, deux fausses morts, effectivement. Mal faites à tout niveau, quoi. En fait, on n'y croit pas une seule seconde. Non. Il y a rien, quoi. C'est. Non. Et non, je suis là. C'est ça. C'est ça. Oh non, t'aurais pu canner quand même, mince. Même pas l'issue d'après ou quoi, c'est la page d'après. Non, je suis là, c'est bon. Salut. Exactement. Et puis ce cliff de fin, tu dis, oh, franchement, c'était. Je me suis dit, ouais, ok. Il est horrible. Oh non, mais tu veux qu'on en parle maintenant de cette issue? On en parle maintenant. Alors, et je vous le dis, hein, on va spoiler parce que c'est de la merde. Qu'on soit clair. C'est vraiment naze. Mais quand je vous dis que c'est naze, c'est vraiment naze. En gros, l'event, pour ceux qui l'ont pas lu, on a un Batman qui, du coup, alors n'est pas lui-même. Mais le problème, c'est que d'une issue à l'autre, il n'est pas du tout pareil. La caractérisation va dans tous les sens. Parce qu'en fait, c'est un Batman qui a Zur-En-Arrh, donc Zur-En-Arrh, qui avait été créé à l'époque, enfin, dans la version moderne, a été redéfini. Introduit par Morrison, ouais. Voilà, et redéfini. Du coup, réintroduite et redéfinie par Morrison, où en fait, Zur-En-Arrh, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une espèce c'est une espèce de sécurité que Batman s'est installé à lui-même. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye un lavage de cerveau, de prendre c'est Batman en mode sans échec.
C'est ça, oui, c'est vrai, c'est ça. C'est Batman en mode sans échec. Ça veut dire que si on essaye de prendre le contrôle de Batman, de contrôler son esprit ou machin, il a subi un entraînement qui fait qu'il y a la personnalité Zur-En-Arrh qui se met en marche. Et Zur-En-Arrh, c'est Batman sans Bruce Wayne. Ça n'est que Batman, comme s'il n'y avait pas la partie Bruce Wayne. Et donc, c'est en train de prendre position. Sauf qu'encore une fois, ça va dans tous les sens. C'est hyper mal fait. En face de ça, on a Catwoman, qui a la pire idée de merde. Mais de merde. Genre, elle est débile, cette Catwoman. Son idée de génie à Catwoman, c'est de dire la raison pour le crime à Gotham, c'est parce que, en fait, c'est à cause des grands vilains. Si jamais je prends tous les seconds couteaux, tous les hommes de main des grands vilains de Gotham, et que je leur propose de les former et de leur apprendre à cambrioler les riches, à cambrioler les beaux appartements et tout ça, et ben du coup, Gotham ira vachement mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais entraîner tout un paquet de criminels à savoir comment mieux se battre, comment mieux rentrer chez les gens, comment échapper à la police, à Batman et ainsi de suite. Et ça va être une bonne idée. Et vous savez le pire? C'est que la majorité de la Bat-Family est d'accord avec elle. Nightwing est d'accord avec elle. Tim Drake est d'accord avec elle. Batgirl est d'accord avec elle. What the fuck? What the fuck? Du moment où tu entends ce plan, le premier truc que tu te dis, c'est ouais, ça va partir en couille, il y a un vilain qui va les récupérer. Et bien évidemment que c'est ce qui se passe. Ils vont tous bosser pour Vandal Savage au bout d'un moment. Mais oui, Nightwing est d'accord avec. Tu comprends, Wally, pourquoi je déteste cet event? Les mecs sont vraiment en mode non, mais elle a pas tort quand même. Hein. Non, mais je veux dire, bon, regarde. En plus, alors du coup, on découvre que le crime est tombé de 75% grâce à ça. Déjà, ils n'ont même pas compris Gotham City. Parce que Gotham City, c'est quand même une ville où le mal est imprégné dans la ville. C'est ça. Les Gothamites sont des survivants. Je vous parle même pas de Jason Todd, qui du coup, lui aussi décide de faire équipe avec Catwoman, qui du coup va accepter d'entraîner au combat des hommes de main et machin, et qui le fait sans masque. Ouais. Il montre son vrai visage à tous les hommes de main des différents super vilains de Gotham. Le mec, il est sur un ring avec eux, il a pas de masque. Jason Todd. J'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont sérieux? Bah oui. Non, mais c'est... Moi, pour tout dire, moi j'ai lu que la dernière issue. Mais je me suis dit, mais j'ai pas raté grand-chose, quoi. En gros, voilà, t'as la Bat-Family qui se tabasse contre des vilains, t'as les Savages là, qui font leur truc, ils doivent récupérer une météorite, etc. Mais en fait... Elle est débile, toute histoire en plus. Je sais pas en combien c'était, mais... Le dernier épisode tient sur un timbre-poste au niveau de l'histoire. Vandal Savage, qui du coup, depuis des millions d'années, enfin je sais plus exactement, mais depuis la préhistoire, qui donc est devenu immortel et tout ça, et là c'est plus le cas, c'est en train de le quitter. On découvre qu'il y a des cailloux, on découvre qu'en fait, le météorite qui lui a donné son immortalité, en fait il y en a plusieurs morceaux qui ont été divisés, tout ça, et les morceaux s'appellent les uns des autres. Et il semblerait qu'il y ait une espèce de symbiote extraterrestre dedans, c'est ce qu'ils ont l'air de dire, qui en fait appelle les cailloux s'appellent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un météorite dans l'espace, avec bien plus de ce matériau. Et du coup, Vandal Savage, il veut réunir les différents morceaux de cailloux, parce que quand ils sont réunis, ça devient un signal qui dit à ce météorite de venir. Et ce météorite, il met 1 heure à arriver, donc il traînait autour de la Terre. Pourquoi il a eu besoin de ce signal? Parce qu'il ne devait pas être loin. Parce que je t'assure qu'il arrive en moins d'1 heure, le météorite. Il ne devait pas être à grosse distance. Donc, je pense que le météorite est complètement myope. Il tourne autour de la Terre depuis des milliers et des milliers d'années. Il dit non, mais je vois pas où c'est. Ah, ça Putain, fait chier. Oh, j'ai pas Google Maps, les gars. J'ai pas de réseau, le GPS, ça indique rien. Je sais pas où c'est. Et Vandal Savage qui appelle ce météorite. Et Batman qui comprend les choses, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. Il fait des raisonnements logiques. On dirait le Batman de 66 quand il est avec le commissaire et qui parle des énigmes du Riddler. C'est à ce niveau-là, vraiment. Et Vandal Savage, cet être qui est hyper intelligent, qui est sur Terre depuis tellement longtemps, Batman lui explique, écoute,
Alors que Vandal Savage le dit, hein, le météorite fait c'est 1000 pieds, 1000 feet. Enfin, il est énorme. Il est énorme. Et c'est Batman qui doit l'expliquer. Loulou, vous êtes en train d'appeler un météorite pour qu'il atterrisse là, en fait. On va tous crever, en fait. C'est un météorite qui tombe sur Terre depuis l'espace, en fait. Non? Moi, j'ai essayé, mais je suis qu'un homme. Non, mais il dit ça va réduire Gotham à un fossé, enfin, zut, un cratère. Ouais. Non, Loulou, non, ça va pas réduire Gotham à un cratère. Enfin, pas juste ça. Ça, c'est un type d'événement, en fait, c'est ce qu'on appelle Earth Shattering. C'est un truc qui va changer toute la Terre. C'est pas juste Gotham. Un météorite de la taille là qui tombe, je t'assure que c'est pas que Gotham qui va le payer. Je te promets. Il n'y a pas eu un truc qui s'appelait Planète Lazarus juste avant, avec des trucs un petit peu similaires quand même, quoi, je sais pas. Oui, parce que oui, par rapport à un élément que j'ai pas dit, ou je veux pas dire avant, c'est lié au puits de Lazarus, il y a tout un délire, machin. Ah ouais, mais franchement. Mais il y a un autre truc. Il y a un autre truc dont il faut parler. Un des gros trucs qu'on va retenir de cet event, entre autres, c'est que Batman, dans cet état bizarre dans lequel il est en ce moment avec Zoranar et tout ça, a pris une décision. Il a pris une décision parce qu'il a décidé qu'il devait, contre son gré, aider Jason, qu'il en a marre que Jason parte en live en faisant certaines choses. Et donc, la bonne idée qu'a eu Batman, c'est qu'en fait, il avait créé une espèce de sérum qui va injecter dans Jason Todd, qui fait qu'en fait, c'est une sorte de mélange de toxines, de la peur de Scarecrow, mais mélangé avec d'autres trucs, qui fait qu'en fait, ce sérum, ça fait que Jason ne peut plus faire face à, comment on appelle ça, quand l'adrénaline est trop forte, quand il y a trop d'émotions, il perd ses moyens. Ce qui fait qu'en toute logique, il peut plus se battre, il peut plus, il peut plus faire de missions et compagnie et machin. Il y a deux choses. Qui m'emmerdent. La première, c'est bon. Déjà, c'est dégueulasse. Ça va être dur de revenir de ça. Vous êtes en train vraiment de pourrir le personnage de Batman. Après, c'est pas la première fois, mais ça a mis du temps, les fois d'avant déjà, à le faire revenir de tout ça. Pourrir, oui, dans ce sens-là. Il y a une deuxième chose. Donc, vous êtes en train de me dire que Batman a un sérum qui empêche quelqu'un d'aller se battre, de risquer de se faire du mal ou de faire du mal, empêche quelqu'un d'avoir des émotions fortes et machin. Et l'idée qu'il a eue, c'est de l'injecter à Jason Todd, mais pas au Joker, ou pas au Pingouin, ou pas à un des autres super vilains. Il a préféré le donner. Alors, parce qu'il y a le pas tuer, c'est une chose, mais si t'en arrives au point où tu es prêt à injecter ce genre de produit à Jason Todd en mode, comme ça, tu seras obligé d'avoir une vie normale, tu seras obligé d'avoir une vie normale, comme tout le monde. Et t'as pas fait ça pour le Joker, espèce d'enfoiré? Ouais, c'est génial. Parce que ne pas le tuer, c'est une chose, mais si t'as ce sérum-là, justifie-moi de pas le donner au Joker. Je sais pas s'il est très efficace, son sérum, quand même. Parce que bon... Hein, mais lui, il y croit. Il y croit, ouais. Mais même à la fin, t'as Nightwing qui lui dit « Ouais, t'as peut-être dépassé la ligne, t'avais sûrement des bonnes raisons, mais bon, ouais, quand même, hein. » Attends. Il a failli mourir 2 fois, Jason Todd, à cause de ça. Une fois quand il a voulu sauver la fille dans l'incendie d'un immeuble, et sauf qu'il a perdu tous ses moyens, et c'est le Joker qui a dû le sauver. Parce que oui, il y a un tie-in où le Joker vient sauver Jason Todd. Oui, il y a ça. Et la deuxième fois, quand il part avec le Batwing pour faire exploser le météorite, et du coup c'est « Oh non, Jason Todd s'est sacrifié !» Et la page d'après, c'est Jason Todd dans son siège avec un parachute qui est en mode... C'est ça. Ah, mais là, c'était le pire, mais vraiment le pire truc, quoi. Parce que Batman, il le sait pas que c'est son propre avion a un siège éjectable. Ouais, non, mais... Parce qu'en fait, je dirais que tu y crois à mon nez. Tu dis, ouais, allez, le petit sacrifice, voilà... Et non, après, on le voit tranquillement dans son parachute. Oui et non, j'étais vénère, parce que je me disais, vous avez pas le droit. Enfin, c'est tellement pourri votre événement, vous n'avez pas obtenu le droit de pouvoir tuer un personnage. Vous le méritez pas.
Vous méritez pas de. Du coup, l'éditeur a dit non, on va le faire atterrir là. Voilà, il y a Non, mais une petite, enfin, petit parachute. pour finir là-dessus, vite fait, dans les trucs aussi qui me. Voilà, non, mais c'est vraiment. Vandal Savage qui rachète le manoir des Wayne. Il n'y a pas une protection dans cette putain de Batcave. Le mec, il se promène dedans, il se sert de tout le matos qu'il y a dans la Batcave. Pardon, il n'y a pas censé avoir des sécurités dans la Batcave, en fait? Ah non. Non. Il n'est pas devenu. Est-ce qu'il est encore riche, notre ami Wayne, là, en ce moment où il n'est peut-être pas payé Alors, la il est facture pauvre. d'électricité, hein. Il est pauvre au sens des Wayne, c'est-à-dire qu'il est multimillionnaire. D'accord. Alors, genre, parce que j'entends des fois dire les gens, oui, il a perdu sa fortune, il est pauvre maintenant. Oui, c'est un pauvre qui vit dans un hôtel particulier dans Gotham. Ça va. C'est pas non plus. Alors, il y a plus ses gadgets et machin, mais, enfin, moins. Mais ouais, voilà, c'est pas pauvre non plus. Et pour vous dire à quel point, j'en ai rien à foutre, vraiment, je vais même vous spoiler le twist de fin tellement il est ridicule, parce que lui non plus n'a aucun sens. Du coup, il y a tous les gens qui a formé Catwoman, tous les gens, et il y a un des plus pourris de ces cambrioleurs de bas étage d'anciens hommes de main qui a entraîné Catwoman, qui fait un braquage, enfin un cambriolage, et on le voit qui rentre chez quelqu'un, aucun problème, machin, il rentre. Qu'est-ce qu'il trouve chez cette personne? Une cape et une cagoule et un costume de Batman, parce qu'il est chez Bruce Wayne. Il y a zéro protection, zéro système de sécurité chez Bruce Wayne, ou en tout cas, pas de système de sécurité qu'un simple lambda de cambrioleur de merde est capable de mettre hors fonction, et il laisse traîner son costume sur une chaise. C'est ça. Ah, il a dû laisser aller sans Alfred. Hein. C'est pas possible. Et moi, là, je trouve ce lambda qui arrive. Oh mon Dieu, Bruce Wayne et Batman. Ah, c'est ça. Moi, ce qui me fait rigoler dans ce genre de truc, c'est que si elle a formé effectivement tout un certain nombre de personnes à devenir des cambrioleurs de riches, quelle est la première cible de Gotham? Bruce Wayne. C'est le gars, bah ouais, c'est le gars le plus riche, quoi. Je veux dire, tout le monde va y aller, quoi. Enfin, bon, après, de toute façon, la relation entre Catwoman et Batman est toujours compliquée, mais c'est un gros coup dans le dos quand même. Elle a formé des gens pour cambrioler, parce que c'est la cible numéro 1, quoi. Ah non, mais je préfère en rire tellement c'est nul, hein. Mais je t'assure. Et vraiment, tous, c'est le seul. C'est vraiment le. Tu sais, du coup, tous les dimanches, on enregistre avec lescomics.fr, avec Midnighter, avec Nico et Temple Geek, et avec SN Parode. Et c'est le titre qui nous a tous mis d'accord. C'est le titre où tous, vraiment du début à la fin, alors en plus ou moins, mais tous, on est en mode. Et surtout, on a toujours des avis différents. Enfin, je veux dire, il y a toujours au moins 2 avis différents sur chaque titre. Vraiment, pour l'instant, à part des très bons titres, tu vois, genre c'est Kenny Johnson, on est tous d'accord que c'est très bien. Il y a des trucs, on est tous d'accord que c'est très bien. Celui-là, on était tous en mode, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Moi, je t'avouerais que je l'ai lu parce que, c'était la conclusion, avec la conclusion, the shocking conclusion, forcément. Et puis, la couverture était plutôt belle. Alors, je me suis dit, ouais, ok. Ah, la chute, quand tu vois les dessins, je me dis, waouh. Je suis généralement assez tolérant au niveau du dessin, mais là, c'est vraiment pas fou. Hein. Et là, Batman sur son spray anti-météorite. Ah, c'est presque ça. Hein. C'est pas loin. Franchement, t'es pas loin, parce que vu la taille du météorite, il faisait rien, Jason, en réalité. Hein. Il y a que Saitama qui pouvait faire un truc. Hein. Bah oui, en fait, il n'a rien fait véritablement. Quoi, si vraiment le météorite, il faisait, comme tu dis, 1000 pieds. Ah, c'est dit. Je veux dire, c'est pas son petit avion qui a changé quelque chose. Hein. Ah non, mais c'est clair, non, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je n'irai pas ce que vous racontez, mais Zdarsky. C'est Zdarsky et Tiny Ward, du coup. Parce que c'est elle qui écrit sur le titre Catwoman. Et du coup, c'est un event entre les deux titres. Et vraiment, c'est naze. Oh, et Tim Drake, il y a un moment. Ça n'a rien, on s'en fout dans l'histoire. Vraiment, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Où du coup, il y a tous les vilains qu'on a vus 2-3 fois pendant tout l'event qui sont dégoûtés, donc Black Mask, Black Mask, Double Face, ainsi de suite, qui sont dégoûtés parce qu'ils peuvent plus rien faire, parce qu'ils n'ont plus d'hommes de main. Et ils peuvent rien faire sans leurs hommes de main, évidemment, ces gens-là. Ouais. Et tous les hommes de main de Gotham sont avec Catwoman. Tous. Ça. Et du coup, à la fin, d'un coup, ils sont tous les uns à côté des autres en mode on va attaquer Gotham. Tu sais pas trop c'est quoi le projet. Ouais. Avec en plus Dr Pig qui du coup s'injecte du Venom maintenant de Bane. Et un truc qui n'a aucun sens aussi d'ailleurs, c'est con mais c'est un truc de personnage, mais
t'as le ventriloque avec Scarface. Et le délire, c'est que Scarface est habillé en Robin et le ventriloque en Batman. Jamais de la vie. Jamais de la vie, il ferait ça. Scarface sera en Batman. Scarface sera en Batman, ventriloque en Robin. Ça serait jamais l'inverse. Rien que ça, ça montre. Vraiment, j'aime pas dire ça parce que c'est exagéré. Et évidemment que c'est des gens qui lisent et tout ça et machin. Ça fait un peu débile de ma part de dire ça. Mais je peux pas voir ça et ne pas me dire, mais bordel, vous connaissez même pas le personnage, quoi. Jamais Scarface ne s'habillera en Robin. Jamais. C'est un truc qui est clair et net. C'est la marionnette qui sera en Batman. Ça serait dans ce sens-là. Et donc, ils attaquent tous. C'est réglé en 3 pages. Hein. Vraiment, on s'en fout. Ouais, ouais. Mais le team... Alors, j'aime bien le côté Team Drake en mode... Alors, il y a Team Drake qui donne des ordres à tout le monde sur comment arrêter les différents vilains, parce qu'avant, ils galèrent. D'une, le problème, c'est que vous faites passer tous les autres membres de la Bat Family pour des débiles, parce que Damian, qui se rendrait pas compte que le flingue de l'autre a besoin de 3 secondes pour se recharger entre chaque coup, tu me la feras pas. Et quand il arrive devant Scarecrow, t'as Scarecrow qui est en mode « Oh, mais comment as-tu résisté à mon gaz ?» Parce que les autres, ils ont des trucs pour des systèmes de respiration, et Tim n'en a pas. « Comment as-tu respiré à mon gaz, machin ?» Il fait « Ah, toi, j'ai juste arrêté de respirer. Connard, tu viens de parler à tout le monde. Tu ne respires pas en parlant. » Non. Chapeau, respect. De toute façon, je sais pas comment tu fais. Mais le mec arrête pas, il parle à tout le monde, il est dans tous les coins, il fait je ne respirais pas. Ah, mais il y a du niveau, hein. Il y a du niveau dans l'écriture. Hein. C'est. Oh, vraiment, j'en ris tellement, c'est mauvais, quoi. Ouais, non, c'était vraiment pas terrible. Mais tu vois, après, une bonne issue comme celle-ci, tu dis, mais Spider-Man, c'est bien en fait. mais non, mais en vrai, par contre, non, mais vraiment, enfin, je veux dire, à côté de ça, il y a des très bonnes issues hein, chez DC et encore cette semaine. Hein. Il y a eu des très bonnes choses. Vraiment, Détective, par contre, de cette semaine, j'ai beaucoup aimé. Et il y a des très bonnes séries en ce moment chez DC. Hein. Je suis pas en train de dire que toutes les séries sont de la merde. Cet event, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Heureusement qu'il y a des très bonnes séries à côté. Hein. J'adore ce qu'est en train de faire Jeremy Adams sur Jay Garrick et sur Al Jordan. J'adore ce que fait PKJ sur Jon Stewart. Action Comics est génial. Superman est très très bien aussi. Il y a plein de bonnes séries en vrai. Mais voilà, il y a aussi ce genre de trucs. Et ça, par contre, c'est trop puissant. Ça, c'est du nanar. Ça, c'est vraiment, on est au stade nanar où tu peux que te marrer tellement c'est minable. Quoi. Vraiment, c'est pas possible. Quand tu penses à la hype au début, quand Zdarsky est arrivé, quoi. Putain. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Hein. Ah ouais. Ouais, autant mettre le costume à la laverie. Non, mais c'est ça. Hein. Non, mais Jason qui s'entraîne avec des voleurs qui portent pas son masque. Je dis, mais vous êtes sérieux là? Non, mais ça n'a pas de sens tout ça. On a des cases hein, de toute la famille réunie dans des fast-food ou machin. Tu sais, quand ils se moquent de Bruce parce qu'il mange son hamburger avec un couteau et une fourchette. Je veux dire, tout le monde le sait. Hein. Enfin, officiellement, parce que j'ai jamais trop compris, mais à quel point les gens savent qu'il est vivant en fait, ou pas, ou mort, ou machin. Enfin, ça n'a jamais trop été dit ce côté-là. Ouais. Mais il s'est souvent montré, dans tous les cas, le Dishonored adulte, c'est souvent montré avec Bruce Wayne, de toute manière. Tout à fait, ouais. Donc non, on montre pas ton visage à tout le monde, en fait, quoi. Qu'est-ce que tu fous?